Bienvenue pour ce culte du dimanche matin ici, à Strasbourg, au Bouclier, et puis à celles et ceux qui sont si loin et si proches, mais en communion par la visio. Bienvenue pour ce temps où nous nous mettons à l'écoute de cette parole ancienne, qui nous rejoint à travers les siècles, à travers les philosophies, à travers notre culture, notre vécu, pour que cette parole soit aujourd'hui une parole sur nos vies, notre espérance, notre avenir. Bienvenue à la famille de Bérénice, puisque Bérénice ce matin va recevoir le baptême, et puis à celles et ceux qui sont de passage pour ces cultes plus au ralenti de l'été, celles et ceux qui viennent de la vallée du Rhône, de l'intérieur, et puis à celles et ceux qui viennent du Tarn, que je salue particulièrement, qui est une terre qui m'est chère. Voilà. Je louerai l'Éternel. Je vous invite à vous lever pour chanter notre accueil avec la première strophe de ce chant. Je vous invite à rester debout pour dire notre reconnaissance avec ce texte du psaume 127, particulier pour aujourd'hui, puisqu'on dit que c'est le psaume de la famille, et puis il est question de dormir. Et le texte biblique d'aujourd'hui, si vous l'avez déjà lu à l'avance, est un récit où il est rappelé que Jésus dort sur un coussin. Je dirai ce qui est sur la gauche, et je vous invite à dire ce qui est en italique sur la droite. Si Dieu ne bâtit la maison, si Dieu ne garde la cité, qui a trouvé Dieu pour ami? Il est vain de se lever tôt, de se nourrir d'un pain rassis. Qui a trouvé Dieu pour ami? Les enfants sont un don de Dieu. Ils sont des flèches dans ta main. Qui a trouvé Dieu pour ami? Je chante pour toi. Je vous invite à prendre ce cantique que nous allons chanter non pas à 4 temps avec des noirs pointés, mais à 3 temps. Donc vous enlevez les petits points des noirs, c'est comme une valse en fait. Et nous allons chanter, vous avez tout préparé? Alors on va faire 5 strophes en français, puis uniquement la première strophe en allemand. Merci Sayaka.
vous invite à vous asseoir. Nous avons pris une strophe en allemand parce que le chant, à l'origine, est écrit sur un texte allemand, et puis parce qu'une partie de la famille est allemande. Et donc ça fait plaisir aussi de pouvoir chanter dans la langue de celles et ceux que nous accueillons. Donc nous accueillons plus particulièrement aujourd'hui Bérénice et sa famille. Les parents ont demandé à ce que Bérénice reçoive le baptême. Donc je vous invite maintenant, la famille, les parrains marraines, la grande sœur, à venir devant pour ce temps du baptême. Oui, tu peux venir, Milena, si tu veux. Venez bien là. Ça sera cette caméra. Ah, on a le même coussin. Très bien. Mettez-vous bien là. Voilà. Donc nous accueillons ce matin Bérénice. Les parents ont demandé à ce qu'elle reçoive le baptême. En cela, nous suivons la parole de Jésus qui a demandé à ce que chacune, chacun puisse recevoir le baptême, ce signe, ce geste qui dit l'accueil, qui dit la reconnaissance, qui dit le remerciement, qui dit la vie. Voilà. L'eau, nous le savons, est un élément essentiel de la vie, on le redécouvre actuellement d'ailleurs, et l'eau a toujours été utilisée, elle peut se promener, c'est là, oui, oui. On va faire avec, voilà. Elle veut voir Jacob, voilà. C'est comme ça les enfants, un jour ils partent. D'ailleurs on les éduque pour ça. Voilà. Donc voilà, donc, il faut qu'ils boivent et qu'ils vivent. Et donc par le rituel de l'eau, nous disons ce qui est essentiel pour vivre. À la fois l'eau, mais aussi tout ce que l'enfant reçoit pour grandir en amour, en parole, en vie, en spiritualité, en expérience. Et Jésus lui-même a été baptisé dans l'eau de son pays, et donc en baptisant aujourd'hui Bérénice, nous disons que tout ce que Jésus a fait, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a vécu, est aussi ce matin pour Bérénice. Voilà. Alors maintenant, on va peut-être faire le baptême. Je vais la rejoindre, si vous voulez. Hein. Bérénice. Oh, attendez, je rejoins le papa. Voilà. Mais écoutez, on va baptiser là. Hein. Vous arrivez avec les caméras. Tu veux toucher l'eau comme la dernière fois? Elle est un peu tiède. Voilà, c'est de l'eau. Là, celle-là, on ne peut pas trop la boire parce qu'elle est chaude. Je vais te le mettre sur la tête. Bérénice, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand les montagnes s'effondreraient, dit Dieu, quand les collines chanceleraient, mon amour, dit Dieu, ne faiblira point, et mon alliance de paix sera toujours pour toi. Je t'aime, dit Dieu, d'un amour éternel, et je te garde toute ma tendresse. Je vous invite maintenant, les parents, à exprimer avec vos paroles le sens et l'importance de ce moment pour vous. Alors, je vous invite à le dire en micro. Et le micro, vous l'approchez bien de la bouche. Une nuit, j'ai eu un songe. Je rêvais que je marchais le long d'une plage en compagnie du Seigneur. Dans le ciel apparaissaient, les unes après les autres, toutes les scènes de ma vie. Je regardais en arrière et j'ai vu chaque scène de ma vie. Il y avait 2 paires de traces sur le sable. L'une était la mienne, l'autre était celle du Seigneur. Ainsi, nous continuons à marcher, jusqu'à ce que tous les jours de ma vie aient défilé devant moi. Alors je me suis arrêté. Je regardais en arrière. Je remarquai
qu'en certains endroits, il n'y avait qu'une seule paire d'empreintes. Et cela correspondait exactement avec les jours les plus difficiles de ma vie, les jours de plus grande angoisse, de plus grande peur et aussi de plus grande douleur. Je l'ai donc interrogé. « Seigneur, tu m'as dit que tu étais avec moi tous les jours de ma vie et j'ai accepté de vivre avec toi. Mais je remarquais que dans les pires moments de ma vie, il n'y avait qu'une seule trace de pas. Je ne peux pas comprendre ce qui m'est laissé, que tu m'aies laissé seul au moment où j'avais le plus besoin de toi. » Et le Seigneur répondit, « Mon fils, tu m'es tellement précieux, je t'aime. Je ne t'aurai jamais abandonné, pas même une seule minute. Les jours où tu n'as vu qu'une seule trace de pas sur le sable, ces jours d'épreuve et de souffrance, eh bien, c'était moi qui te portais. » Bérénice, tu es au tout début de ton chemin de vie. Nous t'avons beaucoup porté depuis ta naissance. Maintenant, tu es en capacité physique de marcher seule. Par le baptême, nous voulons te confier à Dieu et te proposer un chemin de foi. Il t'appartiendra de choisir plus tard de poursuivre sur cette voie. C'est aussi l'occasion pour nous de te promettre devant une assemblée de chrétiens que nous aussi, nous serons là pour t'accompagner tout au long de ta vie de notre amour inconditionnel. Nous avons choisi de t'offrir ce coussin pour symboliser cet amour, amortir tes chutes, te réconforter, permettre de te poser et de te reposer. Il nous permettra de te raconter l'histoire de ton baptême et de la garder comme un précieux souvenir. Voilà. Merci pour vos paroles. La marraine et le parrain aussi. Je vous invite à poser. Chère Bérénice, c'est avec beaucoup d'émotion que nous venons aujourd'hui afin de prendre le rôle de ton parrain et de ta marraine. Nous sommes très touchés et reconnaissants de ce choix fait pour toi, par tes parents. Si. Vivre à tes côtés, te voir grandir et évoluer est une joie pour nous depuis presque 2 ans. Bérénice, nous nous engageons aujourd'hui à être présents à chaque étape de ta vie, à te guider dans tes choix, à nous réjouir avec toi des bons moments que tu vivras, mais aussi à t'accompagner dans ceux qui te seront plus difficiles. Devant Dieu, devant l'Église, tes parents et ceux qui t'aiment, nous nous engageons aujourd'hui pour toi. Sache que tu pourras toujours compter sur nous, ton parrain et ta marraine. Merci pour vos paroles qui sont aussi un témoignage sur nos vies et nos engagements. Je vous invite à vous lever et, avec Milena et la marraine, venez avec Bérénice. Oh, venez, voilà. Et puis, si tu veux venir, Milena, et puis vous restez là. Voilà. Donc, nous allons faire la promenade traditionnelle dans le temple du bouclier, qui est une manière de montrer, de dire, de rappeler que Bérénice est ici chez elle, dans sa famille. Voilà. Et que l'Église aura à l'accompagner, à l'accueillir, à lui donner ce qui est important pour vivre et pour grandir avec les parents. Et en disant que Bérénice est accueillie ici, à la paroisse du Bouclier, aux 4 rues du Bouclier à Strasbourg, nous rappelons qu'elle est accueillie dans l'Église universelle, l'Église de Jésus-Christ. Voilà. Tout est donné et tout restera à faire pour lui transmettre ce qui fait grandir dans la vie, dans l'amour, dans la foi. Voilà Bérénice et la grande sœur Milena. Nous vous annonçons la paix, donc je vous invite à vous asseoir. Non, on reste debout et on va prendre le chant, mais c'est peut-être plus simple, comme ça vous avez le texte. Nous vous annonçons la paix. Merci. Donc c'est le chant indiqué.
Voici un des chants que les enfants du Krampelgottesdienst, du culte des petits, aiment bien. Il est en hébreu. Je vous invite à vous asseoir. Merci pour le coussin et ce qu'il signifie pour vous, pour Bérénice, pour la famille. Et moi aussi, j'ai un coussin. C'est le coussin de Jésus. Ah oui. Vous ne saviez pas que Jésus avait un coussin. J'étais en Palestine et je l'ai retrouvé. Et je l'ai rapporté comme une relique sainte. Voilà. En fait, c'est le coussin de ma fille. Vous voyez, c'est un petit cœur. On ne s'est pas coordonné sur la forme et la couleur. C'est un coussin parce que il y a un seul passage dans le Nouveau Testament où il est question d'un coussin. C'est le passage que nous allons vous proposer à la lecture maintenant, ce récit qui dit que Jésus dort sur un coussin. Voilà. Donc c'est le récit qu'on appelle celui de la tempête apaisée, et que Marc, l'évangéliste, mais aussi les autres ont rapporté, mais il n'y a que Marc qui parle du coussin, c'est pour ça que j'ai pris dans la version de Marc, sans doute parce que ça s'est passé. En effet, c'était des gens qui craignaient l'eau, mais qui traversaient aussi les lacs, il y avait des tempêtes. Donc c'est sans doute une expérience concrète qui a amené ce récit. Et c'est important de rappeler que dans les textes des évangiles, ce sont souvent des expériences concrètes, vécues, expérimentées, qui amènent une réflexion, une prise de position, un engagement sur la vie, sur soi et sur Dieu. C'est lorsque l'on est confronté avec la maladie qu'on se pose la question de la santé, c'est lorsqu'on est confronté à de la douleur, à de la souffrance qu'on se pose la question du bonheur et de la vie, c'est lorsqu'on est confronté à la guerre, dans la Bible, qu'on se pose la question de la justice et de la paix, c'est lorsqu'on est confronté bientôt en septembre aux impôts qu'on se pose la question de l'État, et c'est lorsque l'on est confronté à une tempête qu'on se pose la question de qui est là. Je vous invite à écouter dans l'évangile de Marc au chapitre 4. Le soir de ce jour-là, Jésus dit à ses disciples « Allons de l'autre côté du lac ». Ils quittent la foule et les disciples font partir la barque où Jésus se trouve. Il y a d'autres barques à côté d'eux. Un vent très violent se met à souffler. Les vagues se jettent sur la barque et beaucoup d'eau entre déjà dans la barque. Jésus est à l'arrière, il dort, la tête sur un coussin. Ses disciples le réveillent et lui disent « Maître, nous allons mourir, cela ne te fait rien ?» Jésus se réveille, il menace le vent et dit au lac «
Silence, tais-toi. Alors le vent s'arrête de souffler et tout devient très calme. Jésus dit à ses disciples, « Pourquoi avez-vous peur? Vous n'avez donc pas encore confiance ?» Mais les disciples sont effrayés et ils se disent entre eux, « Qui est donc cet homme? Même le vent et l'eau lui obéissent. » Vous connaissiez ce récit de la tempête apaisée, mais peut-être pas avec le coussin de Jésus. C'est un récit avec 3 belles images. Il y a l'image de la barque, l'image belle mais difficile de la tempête, et puis cette image du coussin. Voilà la barque, qui est sans doute une réalité vécue, et qui renvoie à nos embarcations lorsque nous sommes souvent dans des tempêtes. Parce que ce soit en famille, que ce soit dans l'Église, que ce soit en ville, en pays, dans notre monde, nous sommes souvent embarqués dans des temps et des lieux de tempête. Et puis, nous sommes aussi, comme dans ce récit, souvent entre 2 passages. On part de quelque part et on ne sait pas très bien où on va, et puis on a à affronter des réalités difficiles, comme si nous étions embarqués dans une galère. Et puis il y a les tempêtes réelles. Lorsqu'on a été sur la mer et qu'on vit une tempête sur un bateau à voile, ça remue, et on comprend que les disciples aient été remués. Mais toutes les tempêtes que nous sommes, que vous êtes amenés à vivre, parfois en famille, parfois en église, parfois dans un camp de jeunes, parfois très loin, mais si proche par l'actualité, que ce soit l'Afghanistan, qu'on a tendance à oublier, le Mali, qu'on a tendance à oublier, les États-Unis, qui vivent un temps très difficile, notamment pour les femmes actuellement, terrible, terrible. Et puis l'Ukraine, si loin et si proche. Tempête que l'on voit aussi dans notre rapport à la nature, ce glacier qui chute en Italie, si proche et si loin, des problèmes autour de l'eau qui vont grandir, mais aussi tempête parfois dans nos familles, dans notre corps, dans notre santé, dans notre relation les uns avec les autres. Les tempêtes intimes sont souvent plus délicates à nommer et à formuler, mais ne sont pas moins difficiles. Ici, l'évangile de Marc, c'est la tempête sur le lac de Galilée pour ce groupe, pour cette famille, pour cette église, pour ce pays, pour ces gens qui sont embarqués. Et puis le coussin, ce fameux coussin. Est-ce que c'est de l'indifférence? Vous savez, parfois, il y a des gens, on a l'impression, rien ne peut les atteindre, ils dorment tranquillement. D'ailleurs, dans la Bible, c'est parfois dit, les justes sont persécutés et puis les méchants sont tranquillement chez eux, dans leur coussin. Est-ce que là, c'est le silence de Dieu dans nos vies, qu'on retrouve parfois dans ce qu'expriment les croyants de la Bible, notamment dans les psaumes, lorsqu'ils accusent Dieu, ils disent « Mais où es-tu? Où dors-tu? Pourquoi es-tu absent lorsque le monde va si mal ?» Jusqu'à la parole de Jésus sur la croix, lorsqu'il reprend un psaume, il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Alors peut-être ce coussin est la marque d'une absence, d'une indifférence. Peut-être aussi le coussin me rappelle quelque chose comme une vitrine. Vous savez, parfois on met sur les coussins des choses qu'on estime importantes, des médailles, des alliances, des beaux objets dans une vitrine. Et parfois on a tendance à faire comme ça pour construire un musée au lieu de voir qu'on a à construire une maison.
C'est peut-être le risque de l'Église parfois, de rester dans le passé, de mettre Jésus dans une belle statue, dans une belle vitrine du passé. Il est sur son coussin, n'y touchons pas, il est là, laissons-le. Peut-être que ce coussin signifie cela aussi, c'est un risque. Voilà. Peut-être que le coussin, indifférence, vitrine, mais peut-être aussi dans ce texte une certaine tranquillité, quelque chose pour s'apaiser, vous l'avez dit au moment du baptême. Pourquoi vous inquiétez-vous? N'avez-vous pas l'essentiel pour vivre? Après tout, vous êtes ensemble dans la barque. Le monde est difficile, mais ça fait des siècles qu'il est difficile. Et puis, dit Jésus, je suis avec vous. Et être avec vous, être en relation avec Dieu, ne supprime pas, n'efface pas les difficultés du corps, de la vie, mais il est là. Un théologien parle de l'insouciance de la grâce. Aucun souci. Quoique, peut-être on n'a aucun souci pour la relation à Dieu, pour le salut, pour la bienveillance de Dieu, mais cette insouciance de la grâce, dit ce même théologien, ne doit pas nous empêcher de voir ce qu'on appelle la responsabilité pour le monde. Voilà. On dit que les protestants sont des insouciants responsables, ou des anarchistes qui s'arrêtent au feu rouge. Et on pourrait tout transgresser, mais on fait attention à celles et ceux qui sont autour. Des insouciants responsables, ou bien des joyeux dramatiques. Non ? On est toujours content, toujours heureux, parce que la bienveillance de Dieu est acquise, mais on est toujours dramatique, parce qu'en fait, on se sent comme responsable de tous les malheurs du monde. Voilà. Mais les deux en même temps, c'est pas facile à conjuguer. Alors nous avons la suite du récit, où Jésus apaise la tempête, comme le font souvent les dieux et les déesses de l'Antiquité gréco-latine. On a souvent des récits où les dieux et les déesses de l'Antiquité apaisent les éléments si hostiles de la nature, notamment la mer et le tonnerre. Voilà. Et puis ce récit nous fait penser que les gens de la Bible n'aiment pas beaucoup l'eau, ce sont des gens de la terre, hein, ce sont des terreux, et tout ce qui est de la mer et de l'eau est vu avec distance. Tout ce qui vient de la mer est dangereux, les grosses bêtes, les adversaires, les Philistins, les Romains. Et ce récit me fait penser bien entendu à celui de Jonas, qui fuit, qui dort, lui aussi dans un bateau, qui est réveillé parce qu'il y a une tempête, les marins le réveillent, le jettent à l'eau, on se débarrasse du problème, en se débarrassant d'une personne, bouc émissaire, et puis il va être recueilli par un élément hostile qui est le poisson. Il va passer 3 jours de réflexion pour reprendre le chemin qu'il avait quitté. Voilà ce coussin, voilà cette parole, voilà ce récit de Jésus qui apaise la tempête. Mais ce qui différencie ce récit de Marc d'avec les récits gréco-latins, c'est justement que l'apaisement de la nature ne se fait pas sans ce fameux dialogue. Il y a un dialogue entre les disciples et Jésus. D'abord, il y a la parole des disciples qui ont peur. Que fais-tu? C'est la parole des psalmistes. Ils ont peur, ils expriment leur conviction. Et c'est important. C'est important de dire lorsque l'on a mal et que l'on est inquiet. Et puis aussi d'accuser Dieu. Que fais-tu? Où es-tu? Pourquoi nous sembles-tu absent? La contestation, la protestation, l'accusation contre Dieu font partie de la foi. Surtout dans la Bible. Relisez les psaumes. Et puis la parole de Jésus, alors, est curieuse. Il commence à parler à l'eau. Il parle à l'eau et au vent.
Vous avez déjà parlé à l'eau? Vous êtes adressé à de l'eau? Et au vent? Vous parlez au vent? Alors les commentateurs s'interrogent, mais comment ça se fait que Jésus parle à des objets, des choses? Alors, c'est dans la culture gréco-latine de s'adresser aux éléments, mais peut-être que derrière cette parole, il y a plusieurs choses. D'abord, peut-être que Jésus est pédagogue. Il est pédagogue parce qu'il est important parfois, et on le voit avec les enfants, de nommer ce qui ne va pas, de mettre des mots, comme on dit en pédagogie, des mots MOTS sur les mots MAUX. Et déjà, nommer quelque chose qui ne va pas, c'est déjà mieux le voir, le reconnaître et donc peut-être le maîtriser, en tout cas commencer à pouvoir avancer avec ce qui fait mal. On dit verbaliser les choses, voilà. Et puis ça permet de faire la différence entre la personne et ce qu'elle vit. Il y a un petit livre pour enfants qui s'appelle « La grosse colère ». Vous connaissez la grosse colère? Ah, vous connaissez, hein, voilà. Où l'enfant a une grosse colère, et puis le livre dit que la colère va sortir comme une grosse boule, on va la contrôler, on va la maîtriser, et l'enfant va se battre avec cette colère pour petit à petit l'accompagner, voir qu'elle est extérieure à lui, voir qu'elle existe, et qu'il a le droit d'être en colère et de l'exprimer, mais qu'en même temps, celles et ceux qui lisent le livre, les parents et l'enfant lui-même voient que je ne suis pas réductible à cette colère. Tout être humain, tout enfant, tout parent a des vents, a des tempêtes, a des colères, mais que ce n'est pas uniquement ça. Et peut-être qu'en s'adressant à la nature, à l'eau et au vent, Jésus prend au sérieux ce que les disciples sont en train de vivre, mais en même temps les aide à avancer, à faire la différence, à ne pas confondre. Voilà. Vous les disciples, vous n'êtes pas réductibles à votre peur, vous n'êtes pas que tempête, épouvante, inquiétude, peur. Et en disant au vent et à l'eau de se taire, peut-être que Jésus s'adresse d'une certaine manière aux disciples en disant « Faites silence aussi sur cette partie de vous-même et prenez en valeur une autre partie de vous-même. Apprenez aussi à taire, à reconnaître, mais aussi à taire ce qui vous domine, ce qui vous contrôle, ce qui vous paralyse. Vous êtes autre chose que votre peur, que votre inquiétude, que votre colère. » Il y a d'autres récits, un peu plus loin dans l'évangile de Marc, où Jésus s'adresse à quelqu'un qui est comme possédé, et en s'adressant à la personne, il dit « Sors de là ». C'est comme si la personne était manipulée et possédée par quelque chose d'autre, et qu'il fallait que la personne accepte de laisser sortir ce qui la manipule. Et puis il y a cette fameuse parole sur la confiance, sur la foi, où Jésus dit aux disciples, mais vous manquez de foi? Pourtant ils se sont adressés à Jésus, ils l'ont réveillé, ils l'ont appelé. Alors qu'est-ce que la foi ici? Traditionnellement on dit que la foi c'est trois choses. C'est à la fois dire ce que l'on croit, c'est mettre des mots, MOTS, des expressions. Tout à l'heure, on va dire une confession de foi, c'est-à-dire être capable à un moment donné d'exprimer, de dire, de mettre de la civilisation, de la culture, du langage sur ce que l'on vit. Il y a des moments pour l'exprimer. Ce qui permet aussi de communiquer, mais aussi de se comprendre soi-même. C'est tout le rôle des confessions de foi, des textes, de la culture. Et puis la foi, c'est cela, mais c'est aussi bien souvent du ressenti, de l'émotion, du vécu, du relationnel. Tout simplement, si mon épouse dit « je reviens ce soir pour le repas », j'ai foi en elle, c'est-à-dire je lui fais confiance. Il y a quelque chose d'essentiel dans la foi qui est ce qui nous relie les uns avec les autres, cette confiance que ce que dit, ce que vit l'autre me concerne et que je peux m'appuyer dessus. Et puis la foi aussi, c'est souvent un engagement, c'est une militance,
c'est une responsabilité, c'est j'y vais, je fonce. Voilà. Je ne sais pas très bien exprimer ma foi, je ne sais pas très bien ce que je ressens, mais là j'ai quelque chose à faire. J'y vais. Voilà. Vous savez, c'est Dieu qui dit à Moïse, quand Moïse est sur le mont Sinaï, là, il y a le buisson ardent, puis il pose la question, t'es qui? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'es là? Pourquoi un buisson? Comment tu t'appelles? Et puis Dieu, à un moment donné, s'énerve et dit, écoute, j'ai un boulot pour toi, il y a des esclaves, il faut que tu ailles les libérer. Et j'ai confiance en toi. Tu vas le faire. Et bien c'est ça aussi la foi. Peut-être on a du mal parfois à exprimer, on a du mal à ressentir, mais peut-être on peut alors agir. Voilà le coussin au cœur de la tempête. Comment le comprenez-vous? Vous l'avez exprimé en fait au baptême, avec vos mots sur ce qui... Là on peut poser et se reposer. Quels sont vos coussins? Où est-ce que vous vous posez? Où est-ce que vous vous reposez? Où est-ce que vous composez à nouveau votre vie et le sens? Est-ce que c'est un père, une mère aussi? Est-ce que c'est un enfant, un conjoint, une conjointe? Un instrument de musique qui permet d'exprimer beaucoup de choses? Est-ce que c'est un visage, un amour, un vécu, une prière, des textes de la Bible, un chant, une musique, un passage? Là, ça serait à chacune, à chacun de dire quels sont vos coussins qui expriment là où vous pouvez vous poser, vous reposer et composer à nouveau votre vie. Alors, en est quoi ce texte? En est quoi ce coussin? Mais aussi en est quoi ce baptême? Ce texte sur la tempête? Je vous invite à nous rappeler des 4 devoirs des parents juifs. Il y a une tradition dans le judaïsme qui remonte au XIe, XIIe siècle, qui a été transmise, modifiée, qui dit que les parents doivent faire 4 choses pour leur enfant. Alors vous direz ce que vous en pensez, peut-être vous en rajouterez un 5e, ou vous direz, je mets dans tel ordre. Donc les parents, dit cette tradition du judaïsme, doivent faire 4 choses. Enseigner la Torah, s'assurer que l'enfant aura un métier, conduire l'enfant sous la houpa, c'est-à-dire le marier. Ah, ça réagit, hein. Vous allez voir. Et puis, apprendre à l'enfant à nager. Ah, voilà. Alors, c'est important de comprendre et d'interpréter et de retransmettre. Enseigner la Torah, alors bien entendu, dans le judaïsme, c'est enseigner ce qui relève de la Bible, c'est-à-dire transmettre à l'enfant ma culture. Alors, dans le judaïsme, c'est essentiellement la Torah. Pour nous, ça sera la Bible, mais c'est aussi tout ce qui est de ma culture. D'abord le langage, le français, l'allemand, pour moi, pour vous. Voilà. Toute cette littérature, tout ce vécu, toute notre histoire qui fait que l'enfant s'enracine dans une culture, dans une civilisation, dans un donné. Voilà. Alors c'est vrai que nous, on aime bien le texte de la Bible, ça nous enracine, mais ça peut être une musique, ça peut être un chant. C'est ce qui nous construit, ce qui nous permet de nous exprimer, de grandir, la Torah. Ensuite, s'assurer que l'enfant aura un métier. Voilà. Alors, ça veut dire qu'il faudra qu'un jour que l'enfant sache acheter sa nourriture par lui-même. Voilà. La fameuse autonomie. Voilà. Vous savez, quand l'enfant juif fait la bar mitzvah, c'est-à-dire la confirmation, le père peut enfin dire cette prière, le père, c'est dans la tradition, « Je te remercie, mon Dieu, de m'avoir délivré de la responsabilité de cet enfant. » Voilà. Ben oui, c'est l'idée qu'un jour, il faudra que l'enfant gagne sa vie à la sueur de son front. Voilà. C'est comme ça, hein, voilà. Ben moi aussi. Les parents, ils sont partis. Voilà.
Mais derrière cette idée, il y a aussi cette idée forte dans le judaïsme et dans le christianisme que le métier, ce n'est pas uniquement gagner son salaire, c'est aussi contribuer à la culture du jardin de notre monde. C'est-à-dire le monde où je suis, la société, l'Église, la civilisation, attend que je m'y engage par mon travail. Et le travail n'est pas uniquement, il faut que j'achète du pain, c'est ça aussi, mais c'est aussi, j'ai quelque chose à faire, j'ai quelque chose à dire, j'ai quelque chose à contribuer dans mon monde. Alors qu'on soit jardinier, médecin, éboueur, musicien, j'ai quelque chose à apporter à ce monde. Donc enseigner la Torah, un métier là ou pas, marier l'enfant, ça a réagi. Hein, voilà. Eh bien pourquoi pas? Qu'est-ce que ça veut dire hein? Amener sous la houpa, c'est le dénuptial, ça veut dire qu'à un moment donné, l'enfant va quitter la tente des parents pour aller sous un autre toit, sous une autre tente. Alors au XIIe, XIe siècle, c'est vrai que souvent on mariait les enfants, mais c'est aussi une manière de dire l'essentiel de la vie, c'est d'aussi être en relation avec les autres, avec les parents, avec la famille, mais aussi être en relation avec quelqu'un d'extérieur. Par exemple, un conjoint ou une conjointe. C'est-à-dire que l'existence humaine est composée de cet élément essentiel qui est la relation à l'autre. Et l'enfant sera invité à construire, à tisser ses relations avec les autres, et pourquoi pas dans un couple? Pas mal en couple. J'ai fait une bénédiction de mariage hier. Voilà. Et je rappelle que le couple, c'est la gestion courtoise des différends. Tout un programme. Enseigner la Torah, un métier, le dénuptial, et puis apprendre à nager. Donc on rejoint le texte de l'évangile de Marc. Alors ce sont sans doute des gens, ce judaïsme de 10e, 11e siècle, qui était le contour de la Méditerranée, qui étaient peut-être des commerçants et qui vivaient de transport, de bateaux, et qui vivaient des vrais naufrages. Et donc très concrètement, il fallait apprendre à l'enfant à nager, parce qu'à un moment donné, il serait dans un bateau, peut-être avec ses parents, peut-être dans son métier, et qu'il risquait de vivre une tempête et de tomber à l'eau. Voilà. Et bien, derrière cette réalité, promenez-vous. Mais elle a raison de s'exprimer. Derrière cette réalité, il y a l'idée que l'enfant un jour va devoir apprendre à surnager face aux tempêtes de la vie, et que c'est aussi la responsabilité des parents de dire, à un moment donné, il va falloir qu'il se débrouille seul. Voilà. Vous savez, c'est quand on lâche l'enfant quand il marche. Voilà. Bon, je crois que j'ai assez causé, il y a un temps pour tout. Bonne route, bonne suite avec les coussins, les tempêtes, les barques. Et puis, débattez de ces 4 devoirs des parents juifs. Rajoutez-en peut-être un 5e. Mettez une hiérarchie. Dites ce que vous pensez. Merci Sayaka, c'est à vous de parler maintenant, avec votre coussin de la musique.
Je vous invite à vous lever pour dire ensemble notre foi. Je vous invite à dire ce qui est décalé après moi. Nous croyons en Dieu. Celui qui nous dépasse infiniment, nous environne de sa tendresse. Nous croyons en Dieu. Il se rencontre partout. Dans l'histoire, dans la nature, dans l'art. Il est en Jésus-Christ qui a peiné, souffert. Il est dans le ressuscité qui fait jaillir en nous une vie nouvelle. Le goût du service, la compassion du prochain. Un amour que rien ne rebute et fait naître une espérance. Et nous restons debout pour entonner le chant suivant. Ne rentrez pas chez vous comme avant. Ne rentrez pas chez vous comme avant. Ne venez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, chassez vos cœurs. Vivez comme nouveau. À quoi bon les mots si nous s'en va? À quoi bon les phrases si on ne sait pas? À quoi bon la grâce si on ne parle pas? Voici le moment des annonces. Donc je rappelle qu'il y aura le registre à signer pour les parents marraines. On laisse des traces. Voilà. Et puis, donc le conseil presbytéral a décidé cette année de remettre les cultes le dimanche matin. C'est pour ça que vous êtes là. Voilà. On les remet à 10h30 et puis c'est chaque fois suivi d'un repas qui n'est pas préparé. Donc on se retrouve dans le jardin du presbytère et on peut partager ce que vous aurez apporté. Voilà. Il y aura toujours assez. Donc bienvenue pour ce moment, chaque dimanche, dans les jardins du presbytère ou dans la salle s'il pleut, mais aujourd'hui il fait beau. Voilà. Et puis je rappelle aussi, bon, aujourd'hui on a l'équipe technique, merci pour tout le travail que vous faites et pour celles et ceux qui sont si loin et si proches. Et cet été, on ne sait pas s'il y aura chaque dimanche une équipe technique. Alors, nous vous invitons à lire la news tous les vendredis. Si vous ne la recevez pas, vous allez sur le site et vous cliquez « Recevoir la news ». Et nous dirons le vendredi si le dimanche qui suit, il y aura une équipe technique. Je dis à celles et ceux qui sont aussi à distance, voilà, l'équipe technique, ce sont des bénévoles. Aujourd'hui, ils sont là. On ne sait pas s'ils seront là tous les dimanches. Et donc, merci de suivre sur la news. Mais par contre, s'il n'y a pas l'équipe en direct, je crois que ça sera à chaque fois enregistré. Plus ou moins. On verra. On verra. Comme ça.
Comment? Ouais, au gré du vent. Voilà. Mais vous pouvez intégrer l'équipe technique d'ailleurs. Hein. Voilà, ce n'est pas réservé aux jeunes. Il faut une formation, hein. Il faut venir 2-3 fois en observation, puis ensuite vous êtes en équipe avec quelqu'un qui maîtrise, et puis après tout seul. Voilà, donc tout le monde peut venir à tous les âges. Voilà. Sauf moi. Parce que moi, je suis là. Puis je suis pas très. Voilà. Je rappelle aussi que jeudi, le 14 juillet, comme chaque année, notre organiste Jérôme Mondésert donnera un concert d'orgue qu'il appelle Feux d'artifice, qui sont des œuvres autour de la fête nationale. Cette année, ça sera autour de Bach et de Balbastre, et il termine toujours par une variante de la Marseillaise. Voilà. Alors bienvenue jeudi à ce concert. Merci à Sayaka ce matin d'avoir tenu les orgues du bouclier, de s'adapter aux rituels, habitudes du bouclier et les improvisations du pasteur. Merci. Voilà. Les camps de jeunes sont partis. J'ai pas de nouvelles. Vous n'en avez pas? Ça va. Mais moi, quand j'ai pas de nouvelles, je suis content. Hein, parce que, en général, ils m'appellent lorsqu'il y a un problème. Donc tout va bien. Le camp Togo est parti mercredi. Ils sont arrivés tard. Ils sont arrivés. Voilà. Tout va bien. Voilà. Et le camp à Wosom est parti lundi matin en train. Togo en avion. Ils sont partis en train. Alors ils sont assez loin des feux. Hein. Les feux sont à l'est. Eux, ils sont plutôt au sud-ouest. Voilà. Mais tout va bien aussi. Voilà. Ils sont dans les Cévennes, les montagnes éternelles, pays sacrés de nos aïeux. Vos vertes cimes sont couvertes de leurs souvenirs glorieux. Voilà. Un jour, on chantera. Élevez vos têtes, chenouilles, espérous, bougesse et égoiles. De leur gloire qui monte nue, vous n'êtes que le piédestal. Il y a des beaux restes. Voilà. Et bien voici le moment de l'offrande. Votre générosité est la bienvenue. Je rappelle que la totalité de ce que vous donnez part pour alors pas la totalité, une partie part pour le bouclier, parce qu'il y a des frais aussi, mais une grosse partie part pour la solidarité, puisque en Alsace-Moselle, nous sommes des églises statutaires soutenues par l'État, et contrairement aux églises de l'intérieur, on n'a pas les salaires et les charges des pasteurs. C'est pour ça qu'il y a une solidarité très importante. Merci. Nous vous invitons à terminer ce culte par un repas. On a souhaité partager cela comme nous l'avons fait avec le culte des petits. Un repas qui préparera le repas que nous partagerons tout à l'heure ou que vous partagerez chez vous. Le repas parce que dans la Bible, les repas sont très importants. Ils rappellent l'essentiel pour vivre, pour nourrir le corps. On souhaite un repas par jour à chaque être humain sur la terre. Mais nous savons le repas est aussi ce temps où l'on vit l'essentiel d'être avec les autres et de partager.
C'est pourquoi dans la Bible, les repas ont un sens spirituel, religieux, non seulement de communion les uns avec les autres en tant qu'êtres humains, mais aussi la communion de Dieu avec nous, Dieu qui donne aussi cet essentiel pour vivre de grâce, de confiance, de bienveillance, de parole. Et nous nous souvenons alors des nombreux repas que Jésus a partagés, lui aussi, de son temps, les repas de fête, des repas célèbres, des grands repas religieux, mais aussi des repas plus intimes, et notamment ce dernier repas qu'il a partagé avec ses disciples. Le soir venu, il se mit à table avec ses disciples. Pendant le repas, il prend du pain, il remercie Dieu, il rompt le pain et le donne à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Et à la fin du repas, il prend la coupe, il remercie Dieu, il la donne à ses disciples en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour la multitude. Faites ceci en mémoire de moi. » C'est pourquoi depuis des siècles, dans toutes les communautés chrétiennes, dans toutes les langues et en tout lieu, nous partageons le pain et la coupe pour dire notre communion les uns avec les autres et pour dire la communion de Dieu avec nous par la présence de l'Esprit Saint. Je vais vous inviter à venir tous former un cercle autour de la table et puis dans les allées, dans une minute, attendez, laissez-moi encore parler. Voilà. Je rappelle que l'Église réformée invite tout le monde, les enfants, les adultes, les protestants, les catholiques, les autres religions, les personnes non croyantes, tout le monde. Et je rappelle aussi qu'on invite les Parisiens, les Hergelhofener, les gens du Tarn. J'ai oublié personne. Tout le monde est invité. Et dans le cercle, nous formerons ainsi une solidarité et chacun pourra prendre le pain ou passer à son voisin. Donc je ne ferai pas circuler la coupe parce que le Conseil presbytéral souhaite encore une certaine prudence vis-à-vis de la pandémie, mais on prend du pain au raisin. Comme ça, vous avez le pain et le fruit de la vigne. Voilà. Venez maintenant, car tout est prêt. Voilà, vous pouvez venir. Faites un cercle. Voilà, les personnes pour lesquelles la station debout est difficile peuvent s'asseoir aussi sur les bancs. Vous venez là, autour de moi, on va se mettre là et puis on va faire un petit cercle au milieu. Hein. On va fermer le cercle, voilà, venez. Hop là. Alors, vous pouvez garder les distances pour celles et ceux qui le souhaitent. Voilà, il va y avoir de l'espace. Oh ben, on va peut-être se mettre tous devant. Je crois qu'on y arrive. Hein. Venez, alors, venez, rapprochez-vous, Anne-Pauline. Rapprochez-vous de moi, Anna. Oh, voilà, on tient, je ne pensais pas. Hein. Voilà, très bien. Voilà. Voilà, je vous invite à la prière. Mon Dieu, je te présente notre monde, si loin et si proche, avec ses révoltes, ses luttes, mais aussi toutes celles et ceux qui travaillent et labourent pour faire avancer justice et paix, aide-nous à les soutenir. Aujourd'hui, je te présente plus particulièrement Bérénice, sa sœur, ses parents, ses proches, afin que nous sachions l'accompagner, que ta parole soit toujours présente pour l'aider à grandir, à aimer, à prendre confiance. Et puis je te présente aussi chacune, chacun d'entre nous dans notre parcours, notre vécu, nos bonheurs comme nos blessures, nos questionnements comme notre confiance. Et dans le silence, accompagné par les voix, nous te présentons les personnes, les situations que nous portons particulièrement.
Et toutes nos prières sont alors dans la prière de Jésus qui a dit « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. » Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été donné pour nous. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été versé pour la multitude. Je vous invite à prendre le pain au raisin ou bien à passer le panier. Passons, Sayaka, à toi la gloire. Vous faites une liaison. Alors vous le connaissez par cœur. Sinon ça va être projeté. Bonne route, bonne suite, bénédiction.
Que l'amour de Dieu notre Père, que la parole de Jésus-Christ notre Seigneur et que le souffle du Saint-Esprit vous accompagne et vienne toujours mettre dans vos vies de la joie, de l'amour et de la confiance. Amen. Frère Jean-Claude. Je vous invite, comme Bérénice, à poursuivre votre route. Bon dimanche, bon été, et c'est en écoutant le prélude en sol majeur que nous pouvons poursuivre ce temps et la famille venir signer le registre. Bon dimanche. Merci Sayaka. Pa, 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 pa.